Voilà, donc bienvenue à chacun, chacune pour ce temps d'histoire du dedans. Donc nous sommes là pour la plupart d'entre vous pour la quatrième fois pour vivre un temps d'immersion dans un texte biblique qui est jusqu'à présent toujours celui qui est proposé dans la plupart des églises pour le dimanche suivant. Vous verrez, cette fois-ci, c'est encore un texte un peu différent. Je vous en dirai deux, trois choses. Voilà, donc je vous disais une lecture non duelle, et spécialement aujourd'hui, ce sera peut-être une lecture qui nous amène vers la non-dualité, ou plus précisément vers l'unité, un peu des synonymes, hein, vers l'unité que nous sommes appelés à vivre au-dedans de nous, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le bas et le haut, entre la terre et le ciel, entre nous et les autres. Et vous verrez que, au fond, je crois que c'est vraiment une expérience d'unité, une expérience non duelle à laquelle nous appelle le Christ. Vous le verrez avec le texte tout à l'heure, qu'il nous propose particulièrement aujourd'hui. Donc, c'est une expérience, la non-dualité. C'est quelque chose qui permet, une expérience d'ouverture du regard, d'ouverture de la conscience, celle de la non-séparation. Parce que nous vivons, au fond, beaucoup la séparation. On peut aussi dire, nous vivons aussi beaucoup le jugement. Le jugement, c'est distinguer deux choses en les mettant différentes et puis en déclarant, par exemple, une chose bonne et puis une autre chose moins bonne, en fait. Donc, nous faisons cette expérience de la dualité, et voilà, c'est notre nature humaine aussi de le faire, mais nous avons oublié le chemin vers la non-dualité. Et c'est un chemin que nous sommes invités à faire. Voilà. Donc, vous avez sur la feuille quelques présupposés qui sont les mêmes chaque fois. Donc, pour entrer dans ce texte d'une lecture non duelle, donc ce que je vous invite à faire, c'est à partir d'un récit biblique d'entrer dans une lecture symbolique où chaque élément fait référence à une autre réalité. Le symbole, c'est de mettre une chose peut-être très concrète en lien avec quelque chose de plus spirituel ou de plus symbolique, justement. Voilà, ça c'est le premier présupposé. Et puis, de lire les textes bibliques comme des processus intérieurs, c'est-à-dire qu'au fond, ils parlent de notre intériorité. Ils décrivent notre intériorité et nous invitent à un chemin. Et puis, chaque élément du texte sur ce chemin est une part de notre intériorité. Chacun des personnages, des lieux, sont des lieux de notre intériorité. Et on peut entendre, au fond, dans un texte biblique, quelque chose qui se passe au-dedans de nous, c'est-à-dire aussi un dialogue plus ou moins réussi entre différentes parts de notre intérieur aussi, différentes parts du moi. Parfois, le dialogue peut être possible, puis parfois c'est plus difficile. Mais globalement, le texte, et ça c'est le dernier présupposé, nous amène vers une unité aussi de nos parts intérieures. Voilà, ça c'est l'expérience au fond que nous propose le texte, en tout cas dans cette démarche, de nous mener vers cette non-dualité, justement, de nos parts, vers une unité. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, comme le disait Jésus, je suis. Là où deux ou trois parts de mon être sont réunies dans le nom du je suis, eh bien, il y a quelque chose de la présence de Dieu qui est principale part, en tout cas, qui peut être ressenti. Donc, comme vous le voyez bien, la proposition, c'est une expérience, en fait, avec le texte, de voyager à l'intérieur de soi, de vivre quelque chose du processus. Alors, bon, pour le texte que nous avons aujourd'hui, c'est encore pire que la dernière fois. La dernière fois, on avait encore un discours où il y avait des personnages qui intervenaient dans le discours de Jésus, où il y avait deux disciples qui posaient des questions. Le texte qui nous est proposé pour aujourd'hui, c'est plus qu'une prière, en fait.
C'est donc Jean 17, versets 1 à 8. C'est une prière que Jésus dit. Donc, peut-être juste vous remettre dans le contexte. On est au dernier soir de la vie terrestre de Jésus, donc le jeudi soir probablement, avant la passion de Jésus. Et donc Jésus parle à ses disciples, fait un grand discours, donc selon l'évangile de Jean. Et c'est un discours qu'on appelle le discours d'adieu. On le partage même en deux, il y a deux discours d'adieu. C'est d'ailleurs une manière assez connue à l'époque de l'Antiquité pour les personnages comme ça qui ont une certaine autorité de transmettre quelque chose qui ressemble à un testament. Enfin, c'est un genre littéraire, si vous voulez, hein, du monde du judaïsme et du monde de l'Antiquité gréco-romaine. Donc Jésus fait comme un condensé, un résumé de ce qu'il a voulu transmettre. Et puis après ce discours d'adieu, Jésus fait encore une prière d'adieu, on l'appelle comme ça. Donc il ne s'adresse plus aux disciples, mais il va s'adresser évidemment à Dieu, à l'infini. Et donc les disciples sont probablement toujours là, mais ils sont plutôt les témoins d'une parole qui est adressée à Dieu. Donc ils n'auraient pas directement adressé à eux-mêmes, mais c'est une parole évidemment, s'il a été retranscrite comme ça, qui contient aussi quelque chose d'un condensé de la révélation du Christ, et qui contient peut-être encore quelque chose de plus intime que le discours précédent, puisque on entend Jésus s'adresser à son Père directement. Donc, dans un cœur à cœur, on a l'impression de la relation intime entre Dieu et Jésus. Donc ça révèle quelque chose de l'intimité de Jésus, en plus dans ces derniers moments de vie terrestre. Donc c'est un texte qui est peut-être encore plus dense que tous les autres textes, où chaque mot est important. Et peut-être que pour entrer dans ce texte, il y a, nous, à nous défaire de nos précompréhensions de beaucoup de ces mots ou de beaucoup de ces expressions, parce que je sais déjà, et c'est parce que pour l'avoir expérimenté moi-même, mais aussi en entendant vos différentes réactions au cours des heures de ciel ou des histoires du dedans, qu'il y a des éléments qui vont venir directement nous chercher, en fait. Hein. Vous verrez tout. Voilà. Et peut-être que pour entrer encore dans ce texte, encore deux remarques avant de le lire. C'est deux décollements à faire pour bien le comprendre. Je vous l'ai déjà dit un petit peu la dernière fois, mais je le redis autrement. Le Christ, donc celui qui parle dans ce texte, ce n'est pas seulement l'homme de Nazareth appelé Jésus qui aurait dit ceci, ces paroles il y a 2000 ans. Le Christ, c'est aussi celui qui incarne le chemin que nous sommes appelés à suivre, à sa suite, que nous sommes appelés à être, j'ai envie de dire. Hein. Donc on peut aussi dire le chemin du Christ en nous, en fait. Hein. Et quel est ce chemin? C'est de faire émerger en nous cette double origine terrestre et divine. C'est se reconnaître au fond citoyen, on pourrait dire, de deux mondes. Celui de la réalité existentielle de notre vie bien terrestre, bien matérielle, aussi de cette vie souvent très conditionnée par notre éducation, par notre histoire, par notre société, donc bornée par le temps et l'espace. Et puis, cette autre réalité, qui est une réalité plus essentielle au sens de l'essence de l'être, qui, elle, est non conditionnée, qui est au-delà du temps et de l'espace, accessible seulement à partir de notre conscience intérieure, mais qui n'est pas accessible à notre volonté, à nos pouvoirs terrestres. On peut la sentir émerger au-dedans de nous. Donc, cette réconciliation, on va dire, de ces deux conditions
qui sont dedans de nous. C'est un chemin à vivre comme une transformation. C'est un chemin qui se vit à travers justement l'unification des différentes parts de nos êtres, de nos réalités. Donc voilà, pour dire qui est le Christ, donc là, se décoller peut-être pour un temps au moins de cette image qu'on a du Jésus terrestre pour aller vers un Christ qui est au-delà du temps et de l'espace, comme un chemin. Et puis, entendre, deuxième décollement, entendre ce qui va suivre ce texte, c'est-à-dire la passion et la mort du Christ, non seulement comme des événements qui se sont passés il y a 2000 ans, probablement certains jeudis et vendredis avant la fête de la Pâque, mais aussi comme le chemin que nous sommes appelés à prendre. Là, c'est peut-être que ça ne nous fait pas très plaisir, parce que ça n'a pas l'air d'être un chemin très, très enviable, et pourtant c'est aussi ça que nous sommes appelés à devenir pour rejoindre ce je suis de Dieu au-dedans de nous. Nous sommes appelés à passer par une mort nous-mêmes, pour laisser émerger cet essentiel au-dedans de nous. Donc, cette prière qu'on va lire, il faudrait pouvoir l'entendre comme la prière de Jésus il y a 2000 ans, évidemment, mais aussi comme notre prière, comme ma prière pour chaque instant. Et c'est en ce sens-là que cette histoire pourra devenir aussi une histoire du dedans, pas seulement extérieure à nous, mais au dedans. Voilà, donc on va lire ce texte. Pour ceux qui sont en Zoom, si vous avez réussi à prendre le texte, voilà, tant mieux. Éventuellement, si vous ne l'avez pas trouvé, peut-être prendre une Bible si vous l'avez dans votre bibliothèque. Je suis désolé encore pour ces problèmes techniques. C'est donc en Jean 17, les versets 1 à 11. Donc ça commence par ayant ainsi parlé, donc ça fait référence à tout le discours de Jésus juste avant. Ayant ainsi parlé, Yeshua leva les yeux vers le ciel, il priait. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. Tu lui as donné puissance et autorité sur toute chair, pour qu'à tous ceux que tu lui as confiés, il donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi l'un, véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua le Messie. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée d'accomplir. Maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais près de toi avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que ce que tu m'as donné vient de toi. Les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Ils savent en vérité que je suis sorti de toi. Ils croient vraiment que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont encore dans le monde. Voilà, vous mesurez déjà un peu la densité de ce texte. C'est vraiment l'évangile de Jean dans toute sa grandeur, dans toute sa profondeur aussi, avec beaucoup des mots qui sont vraiment les mots-clés de l'évangile de Jean et qu'on va un peu parcourir. Donc, je ne peux pas exactement faire ce qu'on fait pour des récits historiques, c'est-à-dire repérer les personnages, repérer les lieux, les matières, repérer les mouvements et leur évolution. Donc, je vous invite à aller très vite vers une proposition d'interprétation, mais quand même, juste repérer quelques mots. Donc, il y a au niveau des personnages, des noms qui sont donnés. Il y a évidemment Jésus, ou Yeshua en hébreu.
Il y a le mot fils, il y a le mot père, il y a la référence à tous ceux que tu lui as donnés et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Enfin voilà, il y a des personnages quand même, hein, mais il va falloir qu'on les parcourt les uns après les autres au fil de l'interprétation. Et puis, il y a des expressions, on va dire, déjà tout simplement ce regard des yeux au ciel, qu'est-ce que ça évoque en nous. Et puis ensuite, l'heure est venue, il y a beaucoup le terme glorifié, gloire, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme de pouvoir, à quoi est-ce que ça fait référence? Pouvoir sur qui, sur quoi? Il y a la référence sur la vie éternelle, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond la vie éternelle? Et il y a une définition qui est donnée, c'est connaître l'un, le Dieu véritable, mais au fond, comment c'est une drôle de définition. Et puis cette œuvre que Jésus a fait, c'est quoi au fond? Et puis finalement, auprès de toi et le monde, c'est où? Voilà. Enfin, il y a beaucoup de questions, il y en a peut-être encore bien d'autres hein, que vous avez en tête en lisant ce texte. Donc moi, je vous invite au fond d'aller un petit peu plus rapidement cette fois-ci et d'aller directement dans le texte en allant phrase par phrase ou mot après mot. Hein. Puis, donc, écoutez ce que je vous dis en se disant, ah ben oui, ça c'est intéressant, non, ça ne me parlait pas, ça me rejoint, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui est touché en moi, ou là, pas du tout. Voilà, observez cela hein, en même temps que je parle. Et puis, ce que j'espère aussi, c'est que dans l'échange, on pourra aussi s'entendre les uns les autres. Donc, ayant ainsi parlé, Yeshua leva les yeux vers le ciel et il pria. Yeshua. Donc, encore une fois, pas seulement l'homme de Nazareth, il y a 2000 ans, mais celui qui a incarné ce chemin que nous sommes appelés à vivre, un chemin d'union, d'unité avec le Père. On verra tout à l'heure. Hein. Et celui qui parle dans toute cette prière, j'ai envie de dire que c'est pas quelqu'un qui est habité par ces différentes parts et puis qui cherche encore à les unifier. C'est vraiment le je suis de Dieu. Je ne sais pas si cette expression vous est familière maintenant, hein, celui qui incarne cet être de l'infini dedans de lui, le je suis de Dieu, qui parle ici. Hein. Donc il n'y a pas de dialogue entre différentes parts. C'est vraiment celui qui parle, c'est celui qui est dans ce je suis profond, qui incarne totalement donc le Christ, c'est-à-dire l'être qui tient ensemble le temporel et l'éternel, qui tient ensemble le fini et l'infini, le charnel et le spirituel aussi. Donc il parle comme l'archétype de la synthèse, comme le dit Jean-Yves Leloup. Donc, dans ce texte, le je est celui du je suis que Jésus de Nazareth incarne dans toute sa personne humaine. Et pourtant, il parle à partir de la terre, puisqu'il lève les cieux vers le ciel. Moi, j'aime bien dire que le ciel, c'est au fond le ciel au-dedans de nous. C'est-à-dire peut-être aussi le lieu au-dedans de moi où l'infini habite. Hein. Peut-être le lieu le plus intime. En fait, hein. On voit souvent l'au-delà de tout dans le ciel, mais c'est aussi l'au-dedans de nous, au plus proche, au plus présent de nous, hein. Tout nôtre à l'intérieur. Hein. Donc, ça peut être aussi un regard vers l'intérieur, le regard de la prière. Et puis cette prière, elle commence par le mot Père. Alors on l'a déjà rencontré hein, dans l'évangile de Jean, mais dans ce mot Père, il y a déjà tout l'enseignement de Jésus qui passe. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Jésus et
l'origine de tout. Le Père, c'est d'abord celui qui est à l'origine, symboliquement, celui qui à l'origine de tout ce qui vit, de tout ce qui respire. Évidemment qu'il faut une mère aussi, mais il n'y a pas de père sans mère, en fait. Hein. Et là, symboliquement, c'est celui qui est à l'origine de tout le cosmos. La mère étant peut-être plutôt symboliquement celle qui nous donne la naissance de la terre, en fait, hein, notre père-mère, comme le disent les Amérindiens. Donc le Père à l'origine de tout ce qui vit et de tout ce qui respire. Et Jésus dit qu'avec cet infini de l'origine, je ne fais qu'un. Le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Et pour lui, c'est vraiment une expérience. Donc, quand il dit Père, il dit déjà tout cela. Il dit quelque chose aussi de ce qu'il a compris de l'être qui est ce qu'il est. C'est-à-dire l'être qui est ce qu'il est n'est pas seulement une cause première, n'est pas seulement la source de tout ce qui vit. Il nous engendre à l'intérieur de nous. Il est Père, en fait. Hein. Et si nous sommes engendrés, ça veut dire que nous pouvons nous reconnaître de la même nature que lui. Il y a du Père en nous, il y a de la nature du Père en nous. Et être fils ou fille du Père, puisque c'est ça logiquement qui est la suite, c'est être de la même nature que le Père. C'est sentir qu'au fond, je ne fais qu'un dans mon essence, hein, depuis toujours. Ce n'est pas quelque chose que je dois gagner, quelque chose que je dois conquérir, acquérir. C'est quelque chose qui est là. Donc, nous ne sommes pas appelés à être autres que Dieu, même s'il y a une altérité, il y a le tout autre aussi, voilà, mais il y a aussi le tout nôtre, en fait. Hein. Jean-Yves Leloup parle que nous n'avons pas à être autre que Dieu, mais à être l'autre de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Hein? L'autre de Dieu, en fait. À la fois autre et à la fois de Dieu. Comme le fils ou la fille, c'est l'autre de ses parents. Et donc le fils est dans le Père et le Père est en lui. Et au fond, le fils, on va dire son rôle, c'est de manifester le Père, de manifester la présence. Il est le Père qui est manifesté à travers un corps, à travers une existence terrestre. Donc, d'une certaine manière, le fils, la fille, c'est celui qui donne à voir dans le visible quelqu'un qui est dans l'invisible. Donc, nous avons ce rôle-là aussi, qui est magnifique au fond, de rendre visible l'invisible. Nous et chaque élément de la création qui est habité de Dieu, c'est-à-dire les animaux, les arbres, les pierres, enfin voilà, tout ce qui existe au fond, manifeste le rayon de soleil, manifeste quelque chose. C'est pas Dieu, mais ça manifeste quelque chose et participe à la vie du coup. Et donc, voilà, je reste longtemps parce que ce mot Père conditionne toute la suite de la prière qui se dit Abba, donc en plus dans un langage très, très affectueux, hein, papa en fait. Hein. On peut presque dire papounet en fait, hein, quelque chose de très proche. Qui est donc la relation que Jésus a vécue avec Dieu, mais il veut nous inviter à rentrer dans cette même relation, en fait, hein, se sentir engendré de la même manière à chaque instant par l'infini de nous. Et vous vous souvenez peut-être des paroles de Jésus à Myriam de Magdala au matin de Pâques, donc 2 jours après. Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc il fait le lien très souvent en fait. Mon Père, mais qui est aussi votre Père. Nous avons cette même filiation.
Voilà, ça va aller plus vite au fur et à mesure. Hein. L'heure est venue. Alors voilà, le mot heure, l'heure, dans l'évangile de Jean, c'est un des grands mots de l'évangile de Jean. On pourrait même dire que Jésus semble presque un peu obsédé par l'heure, par le temps en tout cas. Parce que pendant toute la première partie de l'évangile de Jean, on entend Jésus dire plutôt l'inverse, mon heure n'est pas encore venue. Par exemple, au moment des noces de Cana, il dit ça à sa mère, ah, mon heure n'est pas encore venue. Ou bien plus loin, il cherchait à le saisir, donc les Juifs, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas encore prêt. Et plus loin encore, ces paroles, il en prononça au lieu du trésor, alors qu'il enseignait dans le temple, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. On ne retrouve pas ça dans les autres évangiles, c'est vraiment l'évangile de Jean qui insiste là-dessus. Et puis, quand on s'approche de la fin de la Passion, voici venue l'heure. Hein, déjà au chapitre 12, hein, au moment de terminer son ministère public. Ou bien au chapitre 13, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et puis, voilà, le texte d'aujourd'hui, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Donc, il y a un moment où c'est pas l'heure, et un moment où c'est l'heure. Et déjà aussi voir qu'il y a peut-être dans notre expérience personnelle quelque chose où l'heure n'est pas venue, en fait. On pourrait dire peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être qu'on est encore trop encombré par toutes sortes d'éléments de notre vie personnelle qui viennent nous empêcher de sentir cette unité avec le Père, hein, nous empêcher d'être dans ce je suis. Donc l'heure n'est pas encore venue. Et puis, il y a un moment où on est prêt. Où on est prêt à se laisser ouvrir, à se laisser mourir, en fait, hein, à soi-même pour laisser l'être se révéler au-dedans de nous. Et là, vous voyez tout de suite que l'heure est venue et en lien avec la mort de Jésus. En fait, hein. L'heure est venue de mourir. Et c'est cette mort, alors là on rentre dans des choses très, très difficiles à comprendre, hein, mais en même temps totalement centrales, c'est cette mort qui va être le lieu de la révélation de l'être, hein, du je suis. Glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. Là aussi, ce mot gloire, évidemment, est difficile. Et en plus, il prie pour lui-même. Donc, ça a tout de suite l'air un petit peu égotique et presque narcissique. Donc là, se rappeler que ce n'est pas le petit moi de Jésus qui parle. Il n'est pas en train de faire de l'auto-glorification. En fait. Et normalement, en fait, selon son logique, il n'aurait pas dû prier pour lui-même de cette manière-là. On pourrait plutôt dire qu'il aurait dû dire délivre-moi de la souffrance, délivre-moi de ce que je vois venir, délivre-moi de la mort, en fait. Hein. Mais ce qu'il demande, c'est la gloire. Donne-moi la gloire que j'avais avant que le monde fût. Donc, comme si lui-même se rattache à un temps au-delà du temps, en fait, hein, quelque chose qu'il a déjà vécu. Mais c'est quoi cette gloire, hein? Évidemment, vous avez compris, pas la gloire au sens renommé, hein, la gloire érotique, la gloire égotique, donc vraiment narcissique, hein, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, en fait. Hein. Alors peut-être qu'il faut se rappeler qu'en hébreu, la gloire, ça se dit kavod, et ça veut dire le poids. Le poids de qui, de quoi? La proposition, c'est de dire c'est le poids de la présence.
Ce que Jésus demande, oui, c'est ça, le poids de la présence. Ce que Jésus demande à son Père, c'est d'avoir en lui le poids, on peut aussi dire la solidité, la fermeté de la présence pure. En fait. Alors j'ose un petit néologisme, on pourrait aussi traduire, au lieu de glorifie ton Fils, présentifie ton Fils, pour que ton Fils te rende présent dans le monde. En fait. Donc c'est quelque chose qui est en lien avec l'être de Dieu. Donc nous sommes les fils, nous sommes les filles, et là c'est une demande de pouvoir manifester la présence de l'infini à travers nous. Donc glorifie ton Fils, donne-moi de pouvoir manifester au cœur de ce que je suis, au cœur de ce que je vais vivre, ta présence. Donc, vous l'entendez déjà, permets-moi de manifester au cœur de ma mort la présence de Dieu. Au cœur même de l'absence absolue de Dieu. Parce que s'il y a un lieu où, selon nos conceptions, et sur la conception juive en particulier, Dieu n'est pas, c'est dans la mort, et en plus dans la mort sur une croix, c'est-à-dire dans la mort d'un maudit, d'un maudit de Dieu. Pour les Juifs, c'était très, très présent, ça. Donc, glorifie ton Fils, c'est permets-moi de montrer ta présence au cœur de l'absence, au cœur de là où on pense que tu es absent. Permets-moi de montrer l'invisible de ta présence au cœur même de l'invisible, au cœur même du visible. Peut-être aussi qu'il faut entendre derrière cette gloire présence, peut-être qu'il faudrait mettre un tiret entre les deux, quelque chose qui évoque d'autres récits, comme par exemple celui de la transfiguration, où quelque part Jésus avait donné à voir déjà quelque chose de cette présence à travers la lumière qui émanait de son être. Et puis on peut entendre aussi d'autres récits bien plus anciens, comme le récit de la révélation à Élie, hein, qui entendait passer un souffle, en fait, quelque chose de la présence, en fait. Enfin, voilà, il y a beaucoup de récits dans la Bible qui parlent, on appelle ça des théophanies, de révélation, au fond, de la présence. Une présence un peu inconnue sur le moment, quand les personnes se rendent compte de cette présence, hein, une présence étonnante. Ben voilà, c'est cela que ce mot glorifié veut dire. Hein. Et donc, cette gloire du transfiguré, ça devient aussi la gloire du défiguré. C'est-à-dire de l'homme qui va mourir sur la croix, à Golgotha. Mais c'est cette même gloire, cette même présence qui est là, qui vit et qui s'incarne. On pourrait dire même qu'à travers la mort, il y a quelque chose qui se révèle encore plus de cette présence. Non pas que ce soit quelque chose qui est voulu dans un sens masochiste, hein, mais il se trouve que voilà, c'est quelque chose qu'il a dû vivre et il y est allé en disant, ben voilà, je vais vivre de manière décisive, enfin de manière, encore un autre mot que je ne retrouve plus maintenant, mais dans un choix. Jésus a choisi d'aller vers cette mort qui lui était imposée, hein, mais pour dire, ben, c'est là que va pouvoir se révéler quelque chose de la vie éternelle, en fait, hein, de la présence de la vie éternelle. Et on va y arriver, hein, cette vie éternelle. Donc je continue. Tu lui as donné puissance et autorité sur toute chair pour qu'à tous ceux que tu lui as confiés, il donne la vie éternelle.
la vie éternelle, alors c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, l'un, le véritable. La plupart des traductions disent toi, le seul véritable Dieu, le seul vrai Dieu. Mais dans le mot seul, vous pouvez aussi entendre l'un, en fait. Hein. Donc il ne s'agit pas d'opposer un seul vrai Dieu aux autres. Il s'agit d'entendre quelque chose qui évoque l'un de Dieu. Hein. Mais remontons encore un peu dans le texte. Donc, Jésus, enfin, tu lui as donné puissance et autorité. On pourrait dire que Jésus a reçu le pouvoir de révéler, de donner la vie éternelle à tout être humain. Donc, il ne s'agit pas d'un pouvoir, encore une fois, temporel, de puissance ou un pouvoir magique qu'on aimerait avoir. Il s'agit du pouvoir de dévoiler, de révéler que oui, nous sommes de ces deux natures. Parce que Jésus précise ensuite, donc le pouvoir de donner la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent. Toi, l'un, le véritable Dieu, celui que tu as envoyé, qui manifeste le Père. Donc la vie éternelle, c'est connaître la nature de Dieu, en fait. Donc Jésus ne dit pas qu'il va le donner à ceux qui croient en toi, le seul vrai Dieu, mais il dit ceux qui te connaissent. Donc ceux qui rentrent dans cette connaissance du cœur de Dieu, de l'intime de Dieu. Donc ils rentrent dans une connaissance qui n'est pas une connaissance intellectuelle, mais qui est une connaissance expérientielle, qui est vraiment une expérience d'intimité. En hébreu, le mot connaître évoque beaucoup plus quelque chose d'une relation intime, comme celle du couple, en fait. Hein. Donc, connaître Dieu comme on se connaît dans un couple, en fait. Hein. Donc, vraiment dans l'intimité, en fait. Hein. Connaître Dieu, c'est devenir ce qu'il est. C'est participer à sa nature. C'est ne faire qu'un avec ce qu'il est. C'est devenir soi-même l'un, au fond, hein, s'unifier dans cette réalité de l'un. Donc, c'est cela, avoir la vie éternelle, parce qu'on participe du coup à la qualité éternelle de Dieu, et celui que tu as envoyé, qui est la manifestation par laquelle les autres peuvent accéder à cette réalité, à cette expérience. Et donc, ce visage humain de celui qui a été envoyé, qui a été transfiguré à un moment donné, qui a été défiguré ensuite, plein de douceur, plein de force, c'est à travers ce visage humain que nous pouvons connaître l'invisible présence qui fait exister toute chose. Donc c'est intéressant parce que souvent on a l'impression qu'il faut chercher Dieu dans de l'invisible, au-delà de tout, encore une fois. Ben là, il y a la réaffirmation qu'il n'y a pas d'autre lieu que le Fils, que la fille, que toi, que moi, que les autres, pour manifester la présence de l'infini. Il n'y a pas d'autre lieu que le multiple de nos existences, de nos corps, pour rencontrer l'un. À condition évidemment qu'on puisse s'y ouvrir. Et ça, c'est quelque chose qui est donné, en fait. Hein. Et plus tard, il y a ce verbe donner, pour me les donner à moi, c'est-à-dire pas pour qu'ils les possèdent, mais pour ceux à qui ça a été donné. Alors évidemment, là, ça posera la question, et les autres alors, mais à qui ça n'a pas été donné? On y reviendra. Voilà, donc après, la suite des phrases reprend beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée d'accomplir.
On pourrait dire, autrement dit, je t'ai rendu présent sur la terre, j'ai rendu présent ton infini au cœur du fini, j'ai rendu visible ton éternité au cœur du temps, et c'était cela son œuvre, hein, c'était ça qu'il a accompli. Et maintenant, Père, glorifie-moi, présentifie-moi de la présence que j'avais près de toi avant que fût le monde. C'est quelque chose qui est au-delà du temps. J'ai manifesté ton nom aux humains. Ça aussi, c'est une expression un peu difficile à comprendre. On pourrait dire, j'ai manifesté ton nom de Père aux humains. C'est-à-dire, j'ai révélé qu'il y a un cœur au cœur de l'infini, qu'il y a une présence au cœur de l'infini. Et c'est ça qu'il a manifesté, oui, c'est cela le nom qu'il a manifesté au fond. C'est ce nom, le nom de Père, que peut-être la plupart ne connaissaient pas. Et les humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Le monde, dans le langage de Jean, c'est le monde au sens du monde conditionné, le monde aussi des pensées, le monde de notre réalité uniquement terrestre, en fait. Hein, tout ce qui a trait à nos préoccupations mondaines, en fait, hein, toutes nos préoccupations de chaque jour, en fait. Tout ce qui a trait aussi à notre identification, à notre être pour la mort. Et que tu as tiré du monde. En être tiré, ben, c'est justement être tiré de cette identification à ce qui doit disparaître, pour entrer dans cette vie d'éternité. Nous sommes tous venus avant que le monde fût. Et voilà, c'est le chemin, c'est de nous reconnaître venus de ce monde d'infini, en fait. Hein. Le monde avant que le temps existe, en fait. Et c'est se reconnaître aussi habité par cette parole dont il parle, par ce logos, par cette information qui informe notre matière de la vie éternelle, qui sans cesse nous rappelle au-dedans de nous que nous sommes faits de la même nature que Dieu aussi. Maintenant, ils savent que ce que tu m'as donné vient de toi. Les paroles que tu m'as données, je le leur ai données. Ils savent en vérité que je suis sorti de toi. Ils croient vraiment que tu m'as envoyé. Donc voilà, c'est une manière de dire qu'il a accompli son œuvre dont je parlais tout à l'heure. Ils ont compris que Jésus parlait vraiment à partir de son « je suis », à partir de la source, à partir de l'être qui est un. Et ça a été reconnu par les personnes qui étaient autour de lui. Et après avoir prié pour lui-même, il va prier pour eux. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, qui sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont encore dans le monde. Donc Jésus prie pour ses disciples, pour que cette gloire, présence soit aussi manifestée en eux, pour qu'ils puissent vivre eux aussi dans cette même communion, comme lui vit en communion avec le Père, pour que, au fond, ils puissent vraiment accomplir en eux ce vœu du Christ, qui disait aussi, là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Donc, nous sommes appelés à être dans ce je suis qui nous met en relation avec la source, qui nous met en relation avec le Père, à être et à devenir de cette manière-là vraiment des fils et des filles de Dieu. Nous reconnaître vraiment, nous le sommes, mais nous reconnaître vraiment des fils et des filles de l'infini. Parce que nous aussi, nous l'avons en nous, cette présence que Jésus a manifestée à travers sa vie, mais nous pouvons toutes et tous le manifester. Et à découvrir
cette expérience de l'unité. Et finalement, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont encore dans le monde. Donc voilà, on revient peut-être à quelque chose qui fait référence à cette heure qui n'est pas encore venue et cette heure qui est venue. Il y a une part de nous qui est encore dans le monde, qui ne peut pas se reconnaître dans ce chemin, en fait. Hein. Ils sont encore dans le monde, en tout cas pour une part d'eux-mêmes. Hein. Lui, il se sentait au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est aussi pour ça qu'il a pu aller vers sa mort en se disant, mais je ne vais pas perdre la vie. Je vais vers la mort, mais la vie éternelle, elle est en moi. Il avait complètement intégré, complètement assumé cette conviction au-dedans de lui. Parce qu'il avait cette relation intime avec l'un. En fait. Nous sommes encore dans ce monde du multiple, et c'est normal. Mais petit à petit, il y a quelque chose en nous qui peut rejoindre ce lieu de l'un, ce lieu de l'infini. Voilà, donc si, je vais terminer par ça, si nous voulons prendre cette prière pour nous-mêmes, c'est vraiment voir si je peux prier à partir de mon je suis et faire ce même chemin pour aller vers quelque chose de la mort à moi-même en demandant au Père de manifester en moi toujours plus quelque chose de la présence de l'un qui m'unifie. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous ce parcours, parce que voilà, encore une fois, c'est super dense. Je vous invite à réentendre le texte, à prendre un temps de silence à tous ces mots, et puis nous aurons encore un dernier moment pour partager. Ayant ainsi parlé, Yeshua leva les yeux vers le ciel. Il priait. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. Tu lui as donné puissance et autorité sur toute chair, pour qu'à tous ceux que tu lui as confiés, il donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, l'un, véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua le Messie. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné d'accomplir. Maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais près de toi, avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que ce que tu m'as donné vient de toi. Les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Ils savent en vérité que je suis sorti de toi. Ils croient vraiment que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont encore dans le monde.